Salut à tous, ici French de Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, même si Halloween est passé, je veux vous présenter mes figurines Charmed, qui sont des figurines éditées par Sota Toys. Donc ici vous voyez le logo Charmed. C'est donc la série 1, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est la première série et avant-dernière série de figurines Charmed. Comme vous pouvez le voir, les boîtes sont pas dans des états irréprochables. Là, je n'avais pas du tout touché en fait, elles sont tellement vieilles qu'elle se décolle toute seule. Du coup, je peux vous montrer rapidement le fond, donc qui est voilà avec la triqueta violette et le derrière de la boîte avec le playset complet. Donc il me manque encore Balthazar pour avoir l'ensemble des figurines Charmed complètes, puisque j'ai aussi la série 2. On voit aussi que Paige est différente, sachant que les trois sœurs étaient toutes les trois sorties dans des versions un peu différentes. Il y a eu plusieurs alternatives, donc je suis content d'avoir celle-ci puisque c'est les plus fidèles selon moi, sauf si Paige évidemment avait les cheveux orange éventuellement. Donc ici Paige et ici Piper qui a le plus morflé dans sa boîte. Donc je vais les sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc les voici hors de leur boîte, donc je les ai positionnés, j'ai mis aussi tous leurs objets dans le grenier. Alors comme vous pouvez le voir, je suis plus chez moi, enfin je suis dans mon nouveau chez moi. Donc du coup ça fait un petit moment que je les ai et j'ai un peu oublié avec quoi chacune venait. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est vous présenter chacune des figurines. Puis ensuite je vous montrerai tout le playset du grenier complet avec tous les accessoires. Comme ça au moins vous aurez tout vu. Même si je me souviens pas exactement de quoi va avec quoi, sachant que dans ma vidéo il y aura quand même les boîtes au début, comme vous avez dû voir, donc vous pouvez à peu près reconstituer. D'abord je voulais vous montrer qu'elles venaient chacune avec une deuxième paire de mains. Donc c'est des mains assez simples avec les ongles peints, sachant que Piper a déjà sa deuxième paire de mains, puisque sa première paire donc c'était celle-ci, donc qui est fermée, qui peut prendre quelque chose, et la deuxième c'était celle-là. Donc on voit pas bien, c'est la même que Paige ici. Donc voilà, donc elles ont les mêmes mains au début en fait, et puis leur deuxième paire est un peu, enfin c'est la même aussi. Donc je l'ai mis sur Piper parce que je trouvais que ça faisait bien pour figer ou exploser. Donc du coup on va commencer par la figurine de Piper. Donc la voici de plus près pour vous montrer son visage en détail, si ma caméra veut bien. Hop, donc voici son visage en détail. Donc je le trouve un petit peu ressemblant, c'est pas non plus évident, mais je trouve qu'elle a un petit air. Je sais pas laquelle je préfère entre celle-ci ou la version Amazon que j'ai juste à côté. Hop. Je me dis que peut-être celle-là a quand même un air un peu plus prononcé de Piper que la version Amazon, qui est peut-être un peu plus différente. Sachant que du coup vous pouvez voir que c'est pas du tout la même tête, et notamment c'est pas du tout la même couleur de peau, puisque la série 2 avait des couleurs de peau très différentes. Donc les voici côte à côte. Donc comme vous pouvez voir, elles n'ont pas tout à fait le même visage, elles n'ont pas les mêmes cheveux. Celle de la série 1 a les cheveux beaucoup plus longs. Ça ressemble vraiment à Piper de toute façon. Donc avec une mèche ici qui est quand même assez souple, donc du coup ça limite le fait qu'on puisse tourner sa tête, puisque ses cheveux gênent un peu. Au pire on peut toujours les décaler, mais bon je préfère pas. Sa tenue, elle porte ce tout petit collier, enfin tout fin argenté, ce haut rouge et ce pantalon imitation cuir, je trouve, donc tout noir avec ses chaussures noires. Donc voilà, donc c'est une tenue que n'a pas vraiment, enfin les trois tenues en fait, les filles ne les ont pas spécialement dans la série, mais c'est quelque chose quand même, c'est des tenues quand même qui sont vachement inspirées de leur style et qui font qu'on se dit tout de suite celle-là c'est Piper, celle-là c'est Phoebe, celle-là c'est Paige, et ça j'apprécie. Côté articulation, donc je vous ai montré un petit peu à la tête, mais c'est très limité, sinon c'est au niveau du bras. Donc ici il y a une articulation au coude, à la main, donc elles peuvent tourner. Et on peut aussi bien sûr à l'épaule. Donc ces figurines sont de collection et donc j'y joue pas du tout avec.
C'est pour ça que leur articulation est un peu dure, elle n'est pas du tout souple. A l'inverse, on peut remarquer que celle de la série 2, que j'ai depuis un peu plus longtemps et que j'ai pu tripoter, on va dire, plus longtemps, est déjà un peu plus souple. Donc a priori, il faut juste jouer un peu pour les réchauffer, pour éviter que ça se casse. Sachant que la différence, encore une fois, c'est l'articulation au niveau des genoux, puisque la série 1 n'en a pas du tout, elles sont figées dans cette pose. Donc pour Piper, c'est celle-ci, la pose un peu avec juste un genou avancé. Et pour les deux autres filles, c'est différent. Donc voilà pour Piper. On passe à Phoebe, donc qui a à mes yeux le visage le plus raté, dans le sens où elle a un peu les yeux bizarres. Je trouve que de près ça va, mais je sais pas, quelque chose, quand c'est loin, j'ai l'impression qu'elle est louche, et du coup c'est vrai que c'est un peu perturbant. De profil, elle ressemble un petit peu, c'est juste son nez qui est peut-être un peu trop pointu. Et elle a les cheveux courts comme dans les saisons, on va dire 5. C'est dans la saison 5 à peu près qu'elle a ce genre de cheveux, de coupe. Son haut, donc ici il est blanc, il a déjà perdu un peu de peinture. Elle porte une espèce de veste en jean bleu. Son pantalon est noir avec une ceinture marron. Et elle porte ces espèces de sandales compensées avec ses petits ongles de pied peints. Dans sa main, je lui ai mis une petite fiole pour vous montrer comment ça rentrait. C'est les seuls accessoires qu'on peut leur mettre dans les mains, qui viennent dans ce playset. Et côté articulation, elle est exactement comme Piper, c'est-à-dire articulée au bras, à la tête, mais pas aux jambes. Donc pour vous la comparer rapidement avec la version 2, les voici côte à côte. Donc encore une fois, je les trouve très différentes, notamment à cause de leur peau, mais aussi des moules et du visage. Et on observe aussi une différence de taille, puisque celle de la série 2 est beaucoup plus grande que celle de la série 1, sachant que les deux entre elles font à peu près la même taille. Il n'y a pas beaucoup de différence, alors que dans la série 2, justement, ils ont voulu faire une différence. Donc si je les mets côte à côte, Phoebe est un peu plus grande. Donc voilà pour Phoebe, on passe à Paige qui est ma préférée. Donc elle, son visage est un peu raté à mes yeux, je trouve. Donc voici le visage de Paige, qui avait déjà un petit défaut au niveau du nez. Alors si ma caméra veut pas, on va avoir du mal. Donc elle a un petit défaut de peinture au niveau du nez. C'est un peu dommage, c'est pas la première figurine que j'ai avec un petit défaut de peinture. Et c'est un peu agaçant parce que si à l'époque elles se vendaient pas non plus à des prix excessifs, aujourd'hui vu qu'elles sont assez rares, c'est dur de les trouver à des prix avantageux. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant. Sinon sa tenue et ses cheveux, alors ses cheveux sont plutôt inspirés de la saison 4 quand elle arrive, puisque c'est comme ça qu'elle a ses cheveux, elle les a très foncés et assez longs. Dans la saison 5, d'où semble inspirer Phoebe, Paige a les cheveux roux à cause d'une formule soi-disant, enfin d'une potion soi-disant. Sur les photos promo, comme vous avez pu voir quand je montrais les boîtes, elle avait à l'origine les cheveux un peu blonds. Donc je pense qu'ils voulaient faire ces cheveux roux à l'origine, mais que finalement ils ont abandonné l'idée. Elle a quelques reflets roux, je pense qu'on va pas les voir à la caméra, mais elle en a quelques-uns. Mais je pense qu'ils se sont dit finalement on va faire les trois sœurs en brune, puisque c'est des sœurs, et puis ça sera peut-être plus... Je sais pas, ça sera peut-être plus percutant pour les gens. Elle porte un collier argenté avec un petit rond au milieu. Son petit haut est rose. Elle porte une jupe blanche. Pas de culotte, mais ses cuisses sont fermées. Mais sa jupe est bien ouverte sur le dessous, je voulais dire.
Elle porte des tongs compensés, alors c'est vraiment trop moche. Enfin genre c'est aujourd'hui qui porterait ça, mais bon, sur une figurine on va dire que ça gêne pas trop. Et ses orteils sont peints en cette espèce de vert très clair, mais j'aime beaucoup quand même ce souci du détail. Je lui ai laissé ses mains à elle puisque son pouvoir c'est de faire bouger les objets quand elle les appelle par exemple. Et donc je me suis dit qu'elle pouvait très bien faire lampe et puis la lampe arrive. Donc j'aime bien la poser comme ça puisque ça fait bien l'action. J'ai oublié de vous montrer que du coup Piper a ses mains explosives on va dire, dans le sens où si on la met comme ça, je trouve que ça fait exactement c'est quand elle fige, elle fait exactement ça dans la série. Et donc je trouve ça vraiment cool que je puisse mettre ça en scène avec ces figurines. Donc j'ai fini de vous parler des figurines et je vais vous montrer vraiment quelque chose qui est génial pour tout fan de Charmed, enfin de Charmed. C'est ce playset qui vient avec les figurines qui est vraiment hyper génial. Enfin c'est vraiment un décor parfait. Donc comme vous pouvez voir, il était en 3 parties vu que chacune venait avec l'une d'elles. Si un jour j'ai Balthazar, j'aurai le droit à une 4e partie qui s'ajoute un peu sur le côté comme ça. Mais déjà je trouve que c'est bien que si on n'a que les sœurs, ça fait déjà c'est déjà une scène, il n'y a pas besoin, enfin ça sent pas, on sent pas que c'est incomplet, et donc ça c'est vraiment top. Donc ici on a des malles. On a une malle un peu avec cette imprimé psychédélique, je comprends pas trop pourquoi, mais après tout, why not. Un carton, des cadres qui sont un peu empilés. Ici on a cette peinture qui est très énigmatique puisqu'elle fait un peu floue et je trouve que ça fait très maison hantée, donc j'aime beaucoup. On a un peu la même ici avec une dame, et il me semble que ce sont vraiment des photos qu'on voit dans la série, mais je suis pas sûr à 100%. Ici vous pouvez voir un coffre avec donc les fioles qui sont venues avec les figurines. Je les ai tout simplement collées avec de la pâte à fixe parce que je voulais qu'elles restent en place, parce que j'avais un peu peur de les perdre. Et je me suis dit que c'était le meilleur moyen puisque comme vous pouvez le voir, on ne le voit pas. Ça tient et au moins on peut l'enlever si jamais j'ai envie soit que les fils tiennent, soit de les mettre ailleurs tout simplement. Donc vraiment la pâte à fixe c'est le top. Derrière on a ce chaudron, donc c'est bien un chaudron pour les sœurs Halliwell, donc qui est dans cette peinture métallisée avec... Alors ma caméra a du mal aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a un espèce de lézard, des petites graines, des feuilles, etc. Une pâte de grenouille, on dirait, en rose. Donc voilà, donc c'est idéal pour faire leur potion. Ensuite, à part le chaudron et les fioles, pour l'instant, rien ne bouge du décor. Tout est collé au mur. Vous reconnaissez les fenêtres qui sont vraiment symboliques au grenier et qui sont super jolies. Donc, qui sont vraiment transparentes. Encore des cadres, une caisse, etc. La fameuse planche Ouija qui est dans l'univers Charmed dès le premier épisode. Donc encore une fois, cette petite pièce bouge bel et bien. Mais comme vous pouvez voir, j'ai mis de la pâte à fixe pour éviter de la perdre. Mais j'adore le fait qu'on puisse vraiment la bouger et vraiment mettre tout en scène. Ça c'est hyper top. Et encore du rangement, donc que des choses factices mais qui rendent vraiment bien au décor. On a un tapis qui est moulé et imprimé, donc ça fait un peu vieux tapis persan presque. Et la pièce maîtresse de ce grenier, c'est bien sûr le porte-livre avec le fameux livre des ombres qui vient avec Phoebe, il me semble. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est elle qui l'a. Et donc ici vous pouvez voir du texte. Alors ça va être un peu petit pour que je zoome, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est des lettres enchaînées les unes aux autres. On a la petite
corde rouge qui sert de marque-page et la fameuse couverture du livre des ombres. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment l'accessoire indispensable à ces figurines. Le seul bémol, c'est qu'il est un peu petit, puisque dans la série, il est assez gros, et là, ça fait juste la taille d'un bouquin de taille normale. Donc c'est vraiment ça le bémol. Mais je suis quand même content qu'il soit présent. En plus avec ce range-livre, enfin ce porte-livre, je sais pas comment on appelle ça. C'est vraiment top. Donc voilà le grenier de loin. Donc c'est quelque chose qui prend pas trop de place. Je vous mets une Barbie à côté. C'est pas non plus énorme. Ça fait son boulot, mais ça gâche pas trop de place. Du coup, ma review est terminée sur ces figurines. C'est vraiment des figurines que je rêvais d'avoir depuis... elles sont sorties en 2004 ou 2003. Je sais plus, je crois que c'est 2004. Que je rêvais d'avoir depuis ce temps-là. Puisque je suis un fan de la première heure de Charmed. Donc pas du tout début, mais dès que j'avais l'âge de regarder, enfin de m'y intéresser, j'ai regardé et encore aujourd'hui, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Je suis hyper content d'avoir ces figurines. Je suis hyper content aussi d'avoir les figurines de la série 2, puisque du coup, ma collection est pratiquement complète. Il me manque que Balthazar, qui vient de la série 1, qui est un peu plus dur à trouver, donc j'ai déjà des pistes. Mais c'est vrai que le prix me refroidit un peu pour l'instant, donc j'aviserai si je me fais plaisir ou si j'attends, je verrai bien. Mais je compte pas abandonner l'idée de l'avoir un de ces jours. Du coup, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. A priori, je pourrais pas faire d'autres vidéos Charmed, sauf si je reçois Balthazar éventuellement. Mais ça sera tout pour mes vidéos Charmed, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de goodies, il n'y a jamais eu de poupée ni rien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour être au courant de tout ce que je reçois, tout ce que j'achète, etc. Et pour savoir ce qui va arriver sur ma chaîne un petit peu avant YouTube. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!